Bonjour Frédéric. Bonjour. Un anniversaire Oui, pour commencer. Un triste anniversaire dont nous parle Libération avec un jour d'avance. Vous voyez d'abord deux photos d'époque avec sur l'une une ville dévastée à droite de votre écran, sur l'autre un champignon nucléaire qu'on distingue à peine. Ce sont des documents qui ont 70 ans. Il s'agit bien sûr de Hiroshima et de la première bombe atomique larguée le 6 août 1945. Quant au titre « Si l'humanité oublie, elle périra », c'est un titre qui nous rappelle que les armes nucléaires existent encore. Ce n'est pas un vieux truc qui date de la guerre froide. Le nombre de pays qui se dotent de ces armes est même en augmentation. Vous lirez dans Libération des témoignages de Japonais survivants de Hiroshima qui s'inquiètent quand ils voient certains de leurs voisins, comme la Corée du Nord, refuser tout accord de réduction des armes nucléaires. C'est même toute l'Asie qui appuie sur le champignon nucléaire, écrit Libération, parce que la Chine, par exemple, a elle aussi augmenté son arsenal cette année. Elle vend ses centrales nucléaires à des pays comme le Pakistan, dans des conditions obscures. Alors quand même, il y a une note d'espoir cette année, c'est que l'Iran, vous le savez, a accepté un contrôle de son programme nucléaire en échange de la fin des sanctions économiques. Mais la bataille n'est pas encore tout à fait gagnée, nous apprend Lacroix, parce que cet accord est contesté par le Congrès américain. La droite américaine veut faire capoter cette réforme du président Obama parce qu'elle la juge trop laxiste. Il y a plusieurs articles ce matin sur ce thème des hommes qui ont l'air de prendre du plaisir à détruire. Par exemple, dans Le Parisien aujourd'hui en France, un papier sur la chasse au lion. On a beaucoup parlé de la mort d'un lion célèbre tué par un chasseur américain au Zimbabwe. Eh bien, Le Parisien nous rappelle que dans plusieurs pays, cette chasse est autorisée. Chaque année, de riches touristes achètent très cher un permis pour qu'on leur apporte un lion juste devant leur fusil. En Afrique du Sud, en Tanzanie ou au Mozambique, l'argent récolté, normalement, va aux réserves naturelles. Il s'agit de tuer quelques lions pour en protéger beaucoup d'autres, c'est l'argument. Mais ce qui est sûr, c'est que les lions sont aujourd'hui moitié moins nombreux en Afrique qu'il y a 30 ans. Alors une lueur d'espoir quand même au chapitre de l'environnement. Là, c'est une révolution qui se prépare, nous dit le journal Les Échos. La RATP va complètement renouveler son parc de bus en moins de 10 ans. Elle va passer de presque 100% de bus diesel, comme actuellement, à zéro. Il n'y aura plus du tout de bus diesel en 2025 dans la capitale. Ils seront remplacés par des bus au gaz ou à l'électricité. C'est une révolution parce que les batteries électriques, c'est compliqué. Vous savez, il faut gérer la recharge, il faut surveiller la fabrication des batteries qui est parfois très polluante. Mais enfin, Les Échos saluent ce geste pour les poumons des Parisiens. Il y aura une ligne test, on la voit, dès l'an prochain. Et pour la petite histoire, ce sont des entreprises chinoises qui ont répondu à l'appel d'offres de la RATP parce que les constructeurs européens ne se pressent pas, nous disent Les Échos, pour y répondre. Je termine enfin avec une information étonnante dans le Canard enchaîné. Là, au contraire, ça n'est pas du tout de la bonne gestion, vous allez voir. Vous savez que la réforme des régions en France, c'est normalement pour faire des économies. Eh bien, le Canard nous apprend que pas du tout, la dépense a déjà commencé. Il faut en effet construire de nouveaux locaux, une réforme en béton, dit le Canard, parce que les exécutifs actuels des capitales régionales qui ont coûté fort cher sont déjà trop petits. Il faut donc construire pour les agrandir. Alors le plus beau, c'est que comme il y aura moins de présidents de région, eh bien pour les frustrés qui n'auront plus ce titre, le Canard enchaîné croit savoir qu'un poste de président délégué va être créé. Il y aura donc président de région, vice-président et désormais président délégué. Voilà une belle réforme de simplification, ironise le Canard enchaîné. Merci beaucoup Frédéric. Vous serez là tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci. Et là, nous partons avec Richard Zarzavadjian découvrir ce que nous proposent les hôpitaux cet été, qui restent ouverts pour celles et ceux qui sont en vacances. Alors après Montpellier, Guingamp, direction Marseille, on va partir en croisière. Je crois que c'est le coup de cœur de Richard Zarzavadjian. Regardez. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new.